À notre série cette semaine, la retraite connaît pas. Et oui, nos héros sont des retraités très actifs. Ce soir, nous nous rendons à Gouvieux à bicyclette. Jean-Luc Mercier quitte régulièrement son village de l'Oise pour parcourir la planète à vélo. Le deux roues, c'est le meilleur moyen pour rencontrer l'autre. Julie Poirier, Bruno Pilet. Rouler en totale liberté, son rêve de gosse est devenu réalité. À 62 ans, Jean-Luc parcourt le monde à vélo. Sa dernière expédition, 7000 km en Amérique du Sud. Une aventure de 8 mois en solitaire. Aucun caractère sportif, mais la volonté d'arriver au bout. Je ne pense pas qu'on puisse s'entraîner pour un tel périple. L'entraînement se fait le jour où on démarre, voilà. Pour le soutenir, sa famille, mais aussi des amis. Une passion des voyages et du défi devenue contagieuse. Si tu prends un minimum de vêtements, j'avais pas de tente. Ouais. Je suis parti du principe que j'allais être accueilli tous les soirs chez quelqu'un. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Jean-Luc m'a donné un peu l'envie de le faire et je vais commencer déjà par la France, peut-être l'Europe et on verra peut-être plus tard un peu plus loin. Je ne sais pas encore, mais je vais commencer à me tester, à m'organiser. Enseignant aujourd'hui à la retraite, Jean-Luc n'en est pas à son coup d'essai. Son premier périple date de 1983, à Dunkerque-Perpignan, une sorte de mise en jambe, mais il mettra 26 ans avant de recommencer. Et tu sais que quand on est en vélo, on est en danger permanent. L'envie soudaine de partir à l'aventure, un déclic comme il le dit, un Paris-Rome avec dans sa roue son fils. Moi c'est mon premier voyage et c'est surtout le fait de partir le matin et de ne pas savoir où on va dormir le soir. C'est plein de moments voilà, à dormir chez des gens qu'on ne connaît pas et on s'en va de chez eux le matin et ils nous ont donné plein de choses comme ça. C'est une préparation très minutieuse qui dure pas loin d'une année. En fait, quand on part lorsque l'idée a commencé à germer dans l'esprit, on commence à voyager. En fait, le voyage ne dure pas que le jour où on est sur la route. Il dure à partir du moment où vous avez décidé de partir là où vous voulez aller. Ces expéditions, Jean-Luc les prépare ici, dans une pièce remplie de souvenirs. Des voyages extraordinaires avec un seul objectif, rencontrer les autres, partager des moments de vie. Alors, ces danses, elles sont destinées non pas forcément aux touristes, parce qu'à cette période-là, ils ne sont pas très nombreux, mais en fait, ils sont destinés à la population inca. Ces instants magiques, Jean-Luc les a retranscrits sur un blog ou encore dans des livres. Un voyage au bout de lui-même qu'il aime faire partager. À chaque périple, son lot d'histoire avec un seul point commun, l'accomplissement d'un pari insensé. J'avais dit il y a quelque temps que bienheureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Voilà, je suis un fêlé et la lumière est passée. Fou peut-être, insatiable sûrement, Jean-Luc prépare son ascension du Mont Blanc pour cet été. Mais sa passion pour l'aventure le rattrape. Prochaine destination, ailleurs, là où personne n'est encore allé.